Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique des CFD sur France 40, Allemagne 30, US 30 et Japon 225. Les précautions d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, simplement d'une information donnée à titre pédagogique et il ne suffira pas de regarder cette vidéo pour passer à l'achat ou à la vente sur quoi que ce soit, hein. C'est encore une fois donné à titre purement informatif. On va commencer par l'équivalent du CAC 40 sur les CFD, le France 40 en données hebdomadaires. Comme on peut le voir, on l'a signifié de très nombreuses reprises, hein, tout au long de la remontée, qu'on arrivait sur une zone de résistance importante, la zone des 5220-5300. C'est une zone ici qui a joué un rôle de support. Une fois qu'elle a eu été cassée, elle a changé, comme c'est très souvent le cas de polarité, elle est devenue résistance. Et la bougie rouge à laquelle on assiste cette semaine en témoigne, d'autant qu'il y a la SSB, hein, c'est-à-dire la partie basse du nuage ici en orange, à passer et dont on sait qu'elle joue généralement un rôle de résistance. D'ailleurs, le sentiment des clients CMC est devenu vendeur à 64% sur le France 40. Donc on retiendra que la tendance est plutôt neutre au regard du nuage Ishimoku puisque celui-ci n'a pas véritablement de direction, hein, il dérive à plat. Par contre, au regard de la moyenne mobile à 20 semaine, la tendance est plutôt haussière, hein, puisque la M20 monte, laissant la place d'ailleurs pour une consolidation, pour reprendre appui sur cette M20, ce qui serait assez classique. En tout cas, en ce qui concerne les investisseurs de moyen terme, il faut savoir qu'il y aura sans doute peu d'investisseurs intéressés par les niveaux actuels pour acheter. Ils seront sans doute beaucoup plus nombreux à privilégier un retour sur les 4500-4580 pour acheter pour le moyen terme ou alors une clôture significative au-dessus des 5300 afin éventuellement de se montrer acheteur. Le consensus, on l'a dit, est vendeur à 64%. En données mensuelles à présent, comme on peut le voir, la tendance est on va dire plutôt haussière puisque le nuage est clairement ascendant et nous sommes juste en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte. On va dire que c'est une tendance haussière affaiblie. On se rapproche dangereusement d'une zone de résistance qui a été fatale, hein, la zone des 5500. C'est à partir de ces niveaux qu'après un an de tentatives infructueuses, on a assisté à la dégringolade de 20%. Il demeure que acheter pour le long terme sur ces niveaux semble un pari un petit peu risqué, hein. Les investisseurs de long terme préféreront sans doute un retour sur les 4200 ou alors une clôture au-dessus de 5500 pour éloigner le spectre d'un reflux consécutif à une nouvelle tentative de cassure des 5500 comme cela s'est produit précédemment. Donc clairement sur ces niveaux, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'investisseurs de long terme. On enchaîne avec l'Allemagne 30 en données hebdomadaires. Le nuage Ishimoku est descendant, nous sommes en dessous, donc en théorie Ishimoku on est plutôt en tendance baissière, mais au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, on est plutôt en tendance neutre à haussière puisqu'on est au-dessus et que la M20 est plate. Les cours sont là aussi au contact d'une résistance importante, les 11 700, 11 900, hein, ça a été une zone de support qui a été cassée, elle devient donc résistance. Il m'étonnerait fort que beaucoup d'investisseurs de moyen terme se positionnent sur les niveaux actuels. Ce seront plutôt éventuellement des investisseurs de court terme qui seraient intéressés par ces niveaux. Mais vous voyez bien la bougie rouge à laquelle on assiste, hein, sur cette semaine qui acte bien la présence de cette résistance. Les investisseurs de moyen terme devraient davantage se réveiller sur les 10 000, 10 300, zone qui a préalablement suscité la convoitise des mêmes investisseurs, ou alors en cas de clôture au-dessus des 11 900, on passe aux données mensuelles. La tendance est haussière, mais là aussi affaiblie, puisque le nuage est bien ascendant, mais en dessous de la moyenne mobile à 20 mois qui descend. Les niveaux actuels ne devraient pas susciter l'euphorie des foules pour l'investissement de long terme, hein. Sans doute les investisseurs de long terme préféreront un retour sur 8 900, 9 300 ou alors une clôture au-dessus des 13 500. Le consensus des clients CMC est neutre à 50%. On traverse l'Atlantique et les États-Unis étaient également données hebdomadaires au contact d'une résistance importante, les 26 000, 26 250. La tendance est plutôt neutre, comme vous pouvez le voir. La M20 n'a pas véritablement de direction, hein, elle monte, elle descend. Ce ne sont pas des niveaux qui sont très intéressants pour les investisseurs de moyen terme qui attendront sans doute soit un retour sur les 22 200, soit une clôture au-dessus des 26 900 pour
écarter le spectre d'une nouvelle attaque baissière. Ce n'est pas une zone extrêmement, encore une fois, attirante pour les investisseurs de moyen terme et pour les investisseurs de long terme non plus, puisque même si la tendance elle est haussière, vous voyez nuage ascendant, M20 ascendante, on est clairement très proche d'une zone de résistance qui a préalablement été très dangereuse et même assez dramatique, puisque à l'approche des 26 000 points, on a connu la grande décrue de 20% sur les indices américains. Le consensus des clients CMC est vendeur à 57% et les investisseurs de long terme devraient plutôt se réveiller en cas de retour sur les 18 400 ou en cas de clôture ferme au-dessus des 26 000 points. On termine avec le Japon 225 qui est dans une situation assez similaire. Nous sommes ici sur une tendance plutôt neutre. Le nuage n'a pas de direction. On est au-dessus de la M20 mais celle-ci est baissière. Donc la tendance elle est neutre. Nous ne sommes pas forcément sur une zone qui devrait intéresser beaucoup d'investisseurs de moyen terme qui préféreront sans doute un retour sur les 19 700 ou alors une clôture au-dessus des 22 700. Ceux qui achèteraient maintenant sont davantage intéressés sans doute par des spéculations de court terme. Le consensus des clients CMC par contre acheteurs à 63% et en données mensuelles c'est la même chose. La tendance est plutôt haussière, on est au-dessus du nuage qui monte mais en dessous de la M20 qui certes elle aussi monte mais encore une fois en dessous. La zone des 23 000, 24 000 qui est une zone de résistance de long terme se rapproche. C'est pour ça qu'à mon avis, il y aura peu d'investisseurs de long terme qui devraient se manifester sur les niveaux actuels et qui préféreront sans doute un retour sur les 16 000 ou une clôture au-dessus des 24 000 pour écarter le danger de cette résistance. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.